Salut! Donc aujourd'hui, petite vidéo IMO et du coup, on se penche sur où chercher un bien au niveau de Bruxelles, quel coût prévoir et aussi quelles sont les différentes étapes au niveau chronologique pour avoir les clés. Let's go! Où chercher un bien? La manière dont tout le monde fait usage, c'est les sites. Donc ici, en Belgique et notamment sur Bruxelles, le plus convenient, le plus utilisé, c'est le site ImoWeb. Ils ont même une application et du coup, tu peux chercher selon tes critères. Donc, est-ce que c'est à louer? Est-ce que c'est à acheter? Est-ce que tu veux acheter une maison? Est-ce que tu veux acheter un appartement? Les surfaces minimales, le prix maximal. Donc, tu as plein de filtres à mettre et il faut aller du coup sur ce site. C'est vraiment le plus connu ici en Belgique. Il y a un deuxième site aussi qui est très connu, qui s'appelle Bidit. Soit c'est des ventes de gré à gré avec un prix comme sur ImoWeb par exemple, ou soit tu as une section enchères et du coup, tu as des jours avec des visites, tu peux aller visiter le bien et après, pendant une semaine par exemple, il y a les enchères qui sont à réaliser sur le bien. Voilà. Donc ça, on pourra en discuter dans une autre vidéo si ça vous intéresse par rapport au fonctionnement. J'avais déjà fait une vidéo où justement je visitais un des biens Bidit au niveau de Saint-Josse. Donc je vous invite à aller les voir. Après, ce que tu peux faire aussi, donc la deuxième méthode, c'est te balader dans les rues, promener dans les rues et voir les différents panneaux d'affichage pour voir si potentiellement il y a des maisons à vendre ou des appartements à vendre dans les endroits que tu recherches. Donc ça, c'est une autre solution. En même temps, ça te permet de promener et de te faire une idée un peu du quartier, de l'environnement, des commerces à côté. Potentiellement, tu peux rencontrer des voisins. Le mieux aussi, c'est d'essayer de discuter avec les gens que tu connais, ton entourage, les gens avec qui tu travailles, expliquer ta situation et demander s'ils ne connaîtraient pas des gens potentiellement qui vendent leurs biens. Parce que ça, au final, c'est les meilleures affaires vu que potentiellement, tu passeras en premier pour visiter. Quand vous êtes à la recherche de biens, c'est aussi très important d'aller se renseigner dans les agences immobilières et de, pourquoi pas, s'inscrire et faire un dossier chez eux pour qu'ils puissent vous contacter dès qu'ils reçoivent un nouveau bien, parce que ça arrive que les agences immobilières contactent d'abord leur réseau avant de mettre annonce sur les sites. Donc ça, c'est vraiment vraiment pas mal. À chaque fois que vous faites des visites, n'hésitez pas à discuter longuement avec les agents immobiliers pour leur demander des informations sur le bien, mais aussi leur poser des questions si jamais dans l'AREA, ils vont avoir des biens, s'ils en ont déjà, dans quels areas ils ont souvent des biens qui arrivent. Et comme ça, après, vous pouvez essayer de nouer un contact avec les agents immobiliers et de les relancer sur vos critères de recherche pour qu'ils puissent vous contacter directement dès qu'ils ont un bien. Ici, on va parler maintenant au niveau budget. Quel budget avoir pour acheter un bien? Donc d'abord, vous devez prévoir l'achat du bien. Donc imaginons un appart à 200 000 euros. Vous allez prévoir les 200 000 euros, plus vous allez devoir payer les frais de notaire. Sachez que ici, sur Bruxelles, les frais de notaire sont réduits pour les 200 premiers 1000 euros à l'achat d'un bien. Donc en gros, vous avez 0 euros de frais de notaire quand vous achetez un bien qui est à 200 000 euros ou en dessous de 200 000 euros. Au-delà, vous allez payer des frais de notaire. Il existe des calculettes pour calculer quels sont les frais de notaire à payer sur le site notaire.be. Donc je vous invite à aller voir pour faire des simulations. C'est très facile à faire les simulations. Par contre, il faut savoir que l'abattement est disponible sous condition que ce soit votre premier achat et que vous vivez dans l'appartement domicilié pendant 5 ans. S'il vous arrive de quitter l'appartement avant terme de ces 5 ans, alors vous allez payer, normalement vous allez rembourser au prorata les frais de notaire que vous n'aviez pas payés. Donc voilà, ça c'est à savoir et à prendre en compte. Et enfin, vous avez aussi les autres frais, donc les frais bancaires. Donc ça, c'est quand vous faites un crédit. Pas tout le monde va faire un crédit, mais la plupart du temps, oui. Et du coup, quand vous faites un crédit, vous avez des frais de banque. Donc ça, c'est particulier à chaque banque. Et puis,
en dernier lieu, il faut aussi penser aux travaux. Donc, selon si vous achetez un bien qui nécessite des travaux ou pas, il faut aussi l'inclure dans le coût total de l'achat de l'appartement. Voilà. Bah, du coup, tout ça, c'est les coûts à prévoir au minimum, parce qu'après, selon les situations, c'est possible qu'il y ait des coûts additionnels. Au niveau des étapes, donc d'abord, vous devez visiter les biens. Une fois que vous en trouvez un qui vous plaît, vous allez pouvoir faire une offre au propriétaire. La plupart du temps, vous faites les visites avec des agences et donc du coup, les agences vont vous proposer des templates d'offres donc que vous allez télécharger, remplir avec votre nom, mettre du coup votre prix d'offre ainsi que le nom de votre notaire et après donc du coup vous allez signer, potentiellement mettre des clauses par exemple sous condition d'obtenir un prêt au niveau de votre banque. Et puis alors, vous allez l'envoyer soit au propriétaire, si vous passez directement avec le propriétaire, soit à l'agence. À partir de ce moment-là, la balle n'est plus dans votre main et du coup, c'est le propriétaire qui va faire un choix. Donc, soit il peut refuser, soit il peut vous faire une contre-offre, ou soit il peut accepter. Donc, dans le cas d'une contre-offre, après, l'agence revient vers vous, vous explique la contre-offre et vous êtes dans le droit d'accepter la contre-offre ou de faire aussi une contre-offre. Voilà. Donc en fait, ça peut aller loin, mais après, ça dépend. Il faut aussi parler avec la personne de l'agence, par exemple, pour voir et essayer de tâtonner. Combien vous pensez que le propriétaire est prêt à négocier? Il faut vraiment essayer de discuter au maximum avec les personnes de l'agence parce que souvent, ils ont des informations sur les propriétaires et ils savent jusqu'à combien le propriétaire peut potentiellement baisser le prix. Il faut faire très attention. Certaines fois, les prix sont... Enfin, le marché est très tendu. Donc, vous pourrez même pas, vous aurez même pas l'opportunité de négocier. Le bien va partir au prix et des fois même au-delà du prix. Une fois que vous êtes entendu sur un prix, l'offre est signée par les deux parties, donc l'acheteur et le vendeur. Et alors, les notaires sont contactés pour organiser un meeting pour la signature du compromis de vente. Il faut savoir que c'est possible de prendre le même notaire que la personne qui vend. Vous n'êtes pas obligé, mais potentiellement prendre le même notaire vous permettra potentiellement d'aller plus vite dans les démarches, vu qu'il n'y aura qu'un seul notaire et que du coup, ça sera plus facile de trouver un créneau. Néanmoins, il est conseillé souvent de prendre un notaire différent pour pas que le notaire prenne parti d'un côté ou de l'autre. Voilà. Une fois que le rendez-vous est pris pour la signature du compromis de vente, donc généralement ça se faisait vraiment en présentiel, mais maintenant ça se fait souvent aussi. Il y a un écran interposé et donc du coup ici vous allez signer votre compromis de vente. Donc, vous allez relire tous les documents avec les notaires, en présence aussi du vendeur. Tous les documents sont relus, ils sont signés et en même temps, si vous avez un prêt, vous signez aussi pour le prêt. Lors de la signature de l'acte de vente, les clés sont généralement remises. Faites très attention, il faut aller voir le bien avec le propriétaire avant d'accepter de récupérer les clés. Parce qu'il est important de vérifier que l'appartement, la maison ou l'autre bien soit dans les mêmes conditions que lorsque vous avez fait l'offre d'achat. Parce que ça peut arriver que pendant les 3 mois, il y ait des fuites, il y ait des problèmes d'inondation. Voilà, donc il faut quand même vérifier l'état intégral du bien avant de récupérer les clés. Aussi, lors de la remise des clés, généralement, il y a un décompte au niveau des compteurs qui est réalisé pour dire, OK, donc l'ancien propriétaire avait 3 compteurs et sur les 3 compteurs,
le relevé était égal à tant, pour qu'il y ait un état des lieux et pour que vous puissiez après passer les contrats électricité, gaz et eau à votre nom. Donc ici, on a vu les différentes étapes pour avoir les clés d'un bien acheté. On a vu aussi les différents moyens de trouver un bien. Et enfin, vous avez aussi vu quel est le prix à prévoir pour l'achat d'un bien. Parce que forcément, il y a aussi les crédits, il y a aussi les frais notaires et il y a plein de choses à penser. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, puisqu'on va passer à un deuxième step au niveau des vidéos. On va pouvoir discuter immobilier, mais sur un autre thème. À la prochaine!